Je suis donc en compagnie des deux Frédéric, cofondateur et directeur de production de Backlight. On est là aujourd'hui pour parler de Bird Eating Land, une expérience Oculus VR qu'on a pu tester juste avant et sur laquelle vous allez nous parler un petit peu. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter Backlight? Écoute, Backlight Studio, c'est un studio qui a 7 ans d'existence aujourd'hui, qui à la base était spécialisé dans l'animation 3D. Et voilà, depuis ces 7 années, on a travaillé sur beaucoup de sujets, principalement de la communication. Et depuis, on a évolué de l'animation 3D. Maintenant, on produit, on réalise en interne des projets en animation 2D, du motion design, du tournage aussi, du film. Et on a aussi une deuxième casquette qui est l'interactif. Donc on a intégré un ingénieur à notre équipe depuis 5 ans bientôt, qui développe à la base des expériences de réalité augmentée et des applications voilà, pour la communication toujours, du jeu promotionnel. Et depuis quelques mois, des expériences en Oculus Rift. Justement, alors du coup, pourquoi être parti sur Oculus Rift et pourquoi avoir sorti cette expérience? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors l'Oculus Rift, nous on est tous très axés sur la technologie, on a beaucoup de geeks dans l'équipe, beaucoup de personnes qui sont très technophiles. Et l'Oculus Rift, quand il est sorti, on a tout de suite voulu le découvrir. Et quand on l'a essayé, on a senti qu'il y avait un vrai potentiel et qu'il fallait qu'on se positionne sur ce sujet. Ouais, il s'agissait en fait de continuer à être une usine qui fabriquait de l'image, mais aussi qui racontait des histoires. Ouais. Et c'est vrai que ce nouveau médium, ce nouveau moyen de les raconter, nous a permis de développer certaines idées et de créer un nouveau mode de narration, un nouveau mode on va dire même de storytelling. Ça nous a permis de créer des films un petit peu à 360 degrés. D'ailleurs, Donc, l'idée initiale, finalement, vous l'avez respectée ou ça a vraiment évolué au fur et à mesure? Le projet a vraiment évolué de A à Z ou vous aviez plutôt ça en tête et puis ce qui a abouti, c'était ce que vous aviez en tête initialement? Alors oui, en fait, on a eu dans l'idée, comme disait Fred, on a eu dans l'idée de pousser ce nouveau support de communication plus loin. Ce qu'on avait pu essayer jusqu'alors, c'était très intéressant en termes de sensations, mais on a vu qu'il y avait des choses à faire en termes de narration, en termes de mise en scène et aussi en termes de qualité tout simplement. Et en fait ça a beaucoup évolué puisqu'on on a pensé cette expérience il y a quelques mois déjà et en la mettant en prod, on en a découvert les contraintes, on a découvert les contraintes de ce nouveau médium, on a découvert aussi des contraintes qui sont celles du jeu vidéo, mais qui ont été mêlées aussi aux contraintes qui sont celles de l'animation, puisque ce qu'on a développé comme expérience, c'est pas seulement un roller coaster comme ce qu'on a pu essayer. On a vraiment voulu influer, insuffler plutôt de la narration dedans, de la réalisation. Et en fait, les contraintes de la narration se sont mélangées à celles du jeu vidéo. On avait tout simplement la volonté d'aller un petit peu plus loin dans ce qui se faisait jusqu'à présent en termes d'expérience. C'est un peu ce qu'introduisait Frédéric à l'instant. On vivait des choses avec l'Oculus Rift et on était toujours un peu frustré de ne pas avoir ce côté narratif et ce côté contemplatif qu'on attendait un petit peu dans une expérience qui soit un peu plus cartoon, vraiment avec une esthétique très forte et jouer aussi énormément sur le son, créer une expérience qui soit la plus immersive possible, malgré le fait qu'on soit dans un univers cartoon, qu'on puisse quand même se sentir complètement happé par l'expérience. Le résultat est plutôt réussi du coup, enfin même totalement réussi et les premiers retours sont totalement positifs de ce qu'on a pu en voir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des difficultés dont vous avez dû faire face pendant le développement? Les difficultés, elles ont été principalement plutôt techniques en fait. Trouver les bons compromis pour que la technique et les contraintes techniques rejoignent le niveau de qualité qu'on visait. Il y a aussi l'envie que cette expérience puisse être connue par un maximum de gens, donc puisse être lue entre guillemets par un maximum d'utilisateurs, ce qui impliquait qu'on vise
des supports techniques un peu classiques, on va dire, moyens. Sinon, les contraintes, elles ont été aussi financières, puisque c'est une expérience qu'on a autofinancée. Donc, il a fallu aussi qu'on se limite aussi nous-mêmes pour pouvoir ne pas trop dépenser. Et aussi pour qu'on puisse lancer cette expérience le plus vite pour être parmi les premiers à montrer qu'on pouvait faire de jolies choses grâce à l'Oculus. Il fallait qu'on se positionne vite et bien dessus. Et j'ai l'impression que le pari est plutôt réussi. Plutôt réussi. Tout à l'heure, vous me parliez tous les deux du son spatialisé. C'est un vrai plus. Est-ce que vous pouvez en toucher deux mots? Oui, le son spatialisé, en fait, ça consiste simplement dans le fait d'immerger la personne dans un environnement qui ne soit pas juste, quand on porte un casque, un son qui soit ambiant. Ouais. Très clairement, quand j'ai une interaction sur ma droite, si je regarde à droite, il faut que quand je tourne la tête, je puisse la ressentir en face. Quand je continue à tourner la tête, que ça bascule sur l'autre oreille. Et donc c'est là tout le principe, que l'événement soit mobile ou fixe, statique, il faut qu'on ait toujours cette sensation qu'on est dans un environnement malgré tout réel. Même si là on est encore une fois dans une esthétique hyper cartoon, il faut que physiquement le corps ait des repères, parce que l'oreille interne ne comprend pas trop ce qui lui arrive. On est assis sur place, mais finalement il se passe tout un tas de choses, donc on a tendance à se pencher, etc. Et donc quand on se penche, il faut que le son puisse suivre de façon à créer l'immersion la plus forte possible. C'est là-dessus que repose aussi le succès d'une expérience, selon nous. Ça prend tout son sens sur Oculus. Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de contraintes qu'on a découvert. C'est des contraintes qui sont tirées du jeu vidéo, auxquelles on n'était pas forcément trop habitué dans le monde de l'animation. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a pu découvrir et que maintenant on appréhende et qu'on maîtrise plutôt bien. Ok, mais pour la fin, quelle perspective? D'autres projets en tête? Ouais, grâce à cette première production et à l'engouement qui est autour du support, on a déjà des commandes fermes, dont deux qui sont en cours de production. On a beaucoup d'idées, nous, de projets internes et autoproduits qui nous trottent dans la tête. On veut une suite, il y a beaucoup de gens qui veulent des suites, peut-être une version interactive de l'expérience. Déjà une V2 avec une version anglaise ou des sous-titres et quelques petites corrections que les retours des utilisateurs justement à travers le monde nous ont communiqué voilà, depuis les 3 semaines maintenant que l'expérience est en ligne. Donc voilà, une V2 de cette version, quelques projets, quelques commandes qu'on espère de qualité aussi pour la communication. Et puis avec un peu de chance, continuer à faire évoluer ce nouveau support vers, on l'espère, du film interactif, ce qui nous intéresse, ou éventuellement aussi du jeu vidéo. On verra. On a l'avantage en fait d'être un peu pionnier dans le domaine. C'est un support qui est récent et on a la chance d'être face à une multitude de chemins qu'on peut prendre. Nous, on a choisi celui de la narration et de l'animation. On ne veut pas s'y cantonner. Il y a beaucoup de choses qu'on veut voir, beaucoup de choses qu'on veut découvrir. On ne veut surtout pas passer à côté de tout ce que ça peut représenter. Donc voilà, on veut vivre des expériences, en faire vivre. Et c'est aussi le chemin qu'on souhaite prendre. Eh ben, merci à vous, Frédéric et Frédéric. Merci à toi.